Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Nous sommes à un peu plus d'un mois des élections législatives en Côte d'Ivoire. Elles se tiendront le 6 mars prochain, ce dimanche. Tout à l'heure, à 12 h, la commission électorale indépendante rendra la décision portant liste électorale pour ce scrutin. C'est à 12 h et c'est en direct sur RTI 1. Ça y est, les numéros de téléphone en Côte d'Ivoire sont passés de 8 à 10 chiffres depuis 0 heure ce matin. L'opération de basculement a été lancée entre minuit et 5 heures du matin dans les centres d'opération et de veille déployés par les opérateurs et le régulateur. Plus de 300 agents étaient mobilisés pour la réussite de l'opération et à 1 heure du matin, les premiers appels à 10 chiffres ont été émis et réceptionnés. Les premiers responsables de la RTCI, eux, ont sillonné toute la nuit les différents quartiers généraux des opérateurs afin de s'assurer du bon déroulement de l'opération. Nous y reviendrons plus en détail dans le 13 h. D'ici là, venons-en à cette rencontre de validation de l'avant-projet de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Une réunion initiée par le ministère de l'Économie et des Finances. On en parle avec Astou Touré. Ce forum vise à adopter une stratégie efficace contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Réunis en atelier, il s'agit pour ces experts d'adopter une politique qui indique les priorités et les actions à mener en vue de préserver l'intégrité du système économique et financier de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se tient à 8 mois de la deuxième évaluation mutuelle du dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre ces différents fléaux. Environ chaque 10 ans, la communauté internationale, notamment le GAFI et accompagné des institutions de Bretton Woods, procède à l'analyse du système de chaque pays à peu près, et ça donne lieu à un classement, liste noire, liste grise et autres. Et en fonction de votre classement, cela détermine la nature des relations financières et économiques que vous avez avec les institutions de Bretton Woods et les autres pays. Et donc en septembre, nous serons évalués. Et cette évaluation, nous sommes en train de la préparer. Et cette préparation nécessite donc la mise en place d'une stratégie pour bien préparer cette évaluation. Ce document qui apparaît comme une réponse efficace contre la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive devrait être disponible dans les jours à venir. Pour la réussite de l'évaluation mutuelle, il s'agit de mettre en place un système pérenne de protection du secteur financier national en particulier et de l'économie en général. Une fois adoptée, la stratégie nationale devra être mise en œuvre dès les semaines à venir en vue d'atténuer les risques identifiés au cours de l'INR. Le gouvernement a déjà montré son engagement dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ne lésinant pas sur les moyens pour le financement des actions menées. En ce qui concerne l'évaluation mutuelle, l'État fera encore une fois sa part de devoir en dégageant les fonds nécessaires à sa réalisation. Ici également de noter que nos initiatives ont bénéficié du soutien important de nos partenaires. Une centaine de participants ont pris part à cet atelier. Le 25 novembre 2019, 13 soldats étaient tués dans une collision entre 2 hélicoptères au Mali au cours d'une opération antiterroriste de la force Barkhane à l'ouest de Ménaka. Le bureau Enquête Accident pour la sécurité de l'aéronautique d'État a publié son rapport hier samedi. Les causes du crash relèveraient exclusivement de facteurs organisationnels et humains. Le rapport du BEAE pointe ainsi plusieurs défaillances dans la communication, des défaillances qui ont entraîné une conscience erronée de la situation par les équipages qui n'ont concrètement pas détecté la présence de l'autre aéronef. Une fois encore, les soutiens d'Alexei Navalny bravent le froid et la répression policière. Nous sommes en Russie et ces soutiens se rassemblent ce dimanche à travers tout le pays. Comme la semaine dernière, ils réclament la libération de l'opposant russe arrêté il y a 10 jours à son retour d'Allemagne. Les manifestants dénoncent de plus en plus fort la corruption au sommet de l'État. Des rassemblements sont prévus tout au long de la journée, mais certains ont déjà commencé, notamment en Sibérie.
C'est la fin de ce flash, mais restez avec nous tout à l'heure à 13h dans le cadre du magazine du dimanche. Je recevrai M. Adou Jean-Martial, le directeur de cabinet du ministère de la Communication et des Médias. Avec lui, nous parlerons du basculement du signal analogique à la TNT, la télévision numérique terrestre. Et comme toujours, le sujet est d'actualité. On ne se fait donc pas prier. C'est tout à l'heure, 13h sur RTI.